Je fais pas ça souvent, une vidéo réaction à l'actualité, j'aime pas trop ça. De toute façon, les vidéos d'actualité généralement, ben, ils passent pas le temps, mais je profite d'une actualité pour, vous montrer que vous allez pouvoir vous en sortir et cette actualité-là, ben, c'est le piratage de l'espace. L'espace, a publié le 22 décembre, joyeux Noël, comme de quoi, ben, qu'ils avaient été piratés et que, ben, les pirates avaient mis la main sur, ben, le coffre-fort, bon, ils s'étaient fait dérober le code source de l'application il y a quelques semaines. Là, ce qu'on apprend, c'est que 33 millions de particuliers et 100 000 entreprises, j'allais dire des millions, mais c'est 100 000 entreprises, se sont fait avoir. Les pirates ont eu accès, pas juste au code source de l'application, mais maintenant aux informations personnelles, aux métadonnées associées, les noms des utilisateurs, ceux des sociétés qui utilisent le service, mais aussi les adresses de facturation, les emails, les adresses IP, les numéros de téléphone des clients. Bref, faites attention si vous utilisez l'espace, soyez vigilants dans les prochains. Soyez tout le temps vigilants, point. Pire encore, ils ont également réussi à accéder au coffre-fort de sécurité. Bon, pour comprendre un petit peu comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe, bon, c'est que vous avez un mot de passe maître qui vous sert à chiffrer tous vos autres mots de passe, puis automatiquement après ça, ben, vous avez juste à vous rappeler votre mot de passe principal et tous les autres ben, sont gérés par l'application LastPass. Là, en l'occurrence, ben, ils n'ont pas mis la main sur votre mot de passe principal, ils ont mis la main sur votre voûte, mais cette voûte-là est chiffrée par votre mot de passe principal avec un chiffrement ASEA ou en tous les cas AES, excusez, AES 256 bits, ce qui est habituellement très bon. Bon, ils ne peuvent pas être déchiffrés. En fait, votre voûte de mot de passe va être déchiffrable seulement avec la clé de cryptage. Ben, s'ils ont votre voûte sans votre clé, ce que dit l'espace, c'est que c'est pas trop grave. Ouais, mais non. Alors faites attention, soyez vigilants. Et moi, ce que je vous recommande, ben, c'est ce que j'ai fait dans les quelques heures où c'est arrivé. J'ai créé un blog post sur mon site profduweb.com dans la partie blog. Alors vous allez à la page d'accueil. Vous allez ensuite de ça dans la section blog et dans la section blog, vous allez rechercher le post du 23 décembre. Comment migrer vos mots de passe suite au piratage de LastPass. Bon. Alors, le 3 janvier, LastPass, il y a des alertes qui sont envoyées par mail. En tout cas, bref, vous voyez la série, l'actualité. Je ne vais pas vous la passer. Je ne vais pas vous lire l'article. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous êtes en mesure de reprendre le contrôle de tout ce qui arrive et de cette merde avec l'espace. Vous pouvez migrer dans d'autres services. Il y a Dashlane, OnePassword, il y a Bitwarden, il y a le gestionnaire de mots de passe d'Apple. Si, comme moi, vous êtes multiplateforme, c'est-à-dire vous êtes sur Apple, mais aussi sur... moi, je suis sur Apple, sur Linux, sur Chromebook, sur Windows. Je n'ai pas le choix par mon travail. Alors, je n'ai pas le choix d'avoir un gestionnaire de mots de passe qui est assez multiplateforme. Alors, si vous êtes multiplateforme, ben, le gestionnaire de mots de passe qui est directement dans celui d'Apple, ben, c'est peut-être pas le plus pratique. Il va falloir retaper les mots de passe. Et des fois, quand les mots de passe sont compliqués, on va oublier ça de les retaper, puis on fait des copier-coller, on les envoie dans des SMS. Bref, c'est une merde et c'est pas sécuritaire. Faire que si vous avez un écosystème pro et perso juste Apple, vous pouvez le prendre. Mais sinon, ben, si vous allez aller dans des solutions comme Dashlane, OnePassword, Bitwarden, quand j'ai publié ce blog post-là, vous irez voir un petit peu plus bas dans l'article, il y a des commentaires, il y a quelqu'un qui m'a susurré à l'oreille sur Twitter un autre système de gestion de mots de passe. Je ne le connais pas, je l'ai mis dans le blog post, mais il y en a d'autres. Hein. Moi, je vous mets les plus connus, là, Dashlane, OnePassword, bien sûr. Alors, ce qu'il va falloir faire, puis voici les étapes qu'il va falloir respecter. La première étape, là, ça va être de vous trouver un service. Trouvez-vous un service pour gérer vos mots de passe. N'hésitez pas à payer, c'est pas très cher. Je pense que ça vaut la peine. Quoique vous voyez l'espace pour ceux qui le payaient, ben, ils se sont fait pirater pareil. Moi, j'ai abdiqué pour certains trucs que je paye et puis je fais attention à bien gérer ça. Bref, Bitwarden, OnePassword, Dashlane, faites les comparatifs. Il y a plein de comparatifs sur Internet. Trouvez-vous votre gestionnaire de mots de passe. Vous créez votre compte. Après ça, vous activez
l'authentification à 2 facteurs. Ça, c'est très important. Alors, l'authentification à 2 facteurs, c'est quoi? Vous irez voir dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, j'en parle. C'est le moyen d'avoir un petit blocage si quelqu'un connaît votre mot de passe pour pas qu'il accède à vos informations. C'est d'avoir, peut-être pour certains, recevoir un SMS, pour d'autres, d'avoir un Google Authenticator, ou en tous les cas, un chiffre qui va popper quand vous allez vous connecter. Fait que, important, vous créez votre compte, vous activez le MFA. Ensuite de ça, vous allez dans LastPass, vous allez exporter tous vos comptes parce que vous pouvez le faire en CSV. Là, ce qui est très important, c'est que quand vous allez l'exporter, vous ne l'exportez pas sur un OneDrive, sur un Google Drive, sur un truc qui va se synchroniser parce que vous allez exporter tous vos mots de passe en clair. OK? Alors, le temps qu'ils vont être en clair, il faut vraiment être très vigilant et il va falloir s'en débarrasser de manière sécuritaire. Alors, on est chanceux, hein, les systèmes de maintenant suppriment bien les trucs, mais soyez vigilants. Hein. Je vous ferai une vidéo pour montrer comment supprimer des choses de manière sécuritaire, mais en tous les cas, vous exportez votre CSV sur votre ordinateur, votre Mac, votre Chromebook ou votre Windows. Vous allez, après ça, soit dans Dashlane, je l'ai mis dans les notes du blog post, là, comment on importe. Alors, si vous êtes chez Dashlane, comment on importe du LastPass dans Dashlane. Si vous êtes dans OnePassword, si vous êtes dans Bitwarden, il y a toutes les façons là, pour réimporter ce fichier CSV-là dans les systèmes. Alors, vous allez l'exporter, vous allez le réimporter. OK? Une fois que vous l'avez réimporté, vous vérifiez que tous vos mots de passe qui sont importés sont bien importés. Hein, typiquement, si vous avez, je ne sais pas moi, 50 mots de passe dans LastPass, il ne faudrait pas qu'il y en ait moins dans le nouveau. Hein, ça, soyez vigilants. Vous supprimez votre copie. Une fois que c'est bien importé dans le gestionnaire de mots de passe, vous supprimez la copie que vous avez en local, votre CSV, là, le fichier en clair, là, vous le supprimez de manière sécuritaire. Alors, il y a des outils pour ça. Je vous ferai une vidéo. Et puis après ça, c'est la partie qui va être moins plaisante. C'est qu'il va falloir changer vos mots de passe pour tous vos services importants pour le moment. OK? Bien qu'ils soient tous, il faut y aller par priorité. Alors, tout ce qui est services bancaires, services gouvernementaux, là où il y a des stockages de cartes de crédit, par exemple, Amazon, eBay, tous ces services-là, des comptes que vous conservez pour des personnes. Moi, ça m'arrive de conserver, j'imagine que vous aussi, pour votre famille, des fois, vous conservez des mots de passe pour les retrouver. Typiquement, mes parents, je fais ça. Alors, il va falloir aller changer leur mot de passe à eux aussi. Vérifiez que tous les comptes associés à LastPass, vérifiez tous les comptes associés à LastPass, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'activité suspecte, hein, parce que pendant un bout de temps, ils avaient votre mot de passe, ils auraient pu faire quelque chose. Alors, une fois que vous avez changé tous vos mots de passe dans votre nouveau gestionnaire de mots de passe, avec l'aide de votre nouveau gestionnaire de mots de passe, faites attention, surveillez les comptes qui étaient dans votre LastPass pour voir s'il n'y a pas des activités anormales. Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe pour stocker des informations sensibles, dans LastPass, on peut faire ça. On peut mettre des clés de secours. On peut mettre de l'information autre que juste des mots de passe. Hein. Il y a des notes que vous pouvez mettre. Il va falloir soit les changer ou supprimer ces notes-là, ou soit être encore plus vigilant. Bref, soyez informés que les notes que vous avez mises dans votre gestionnaire de mots de passe, en plus des mots de passe, parce qu'on peut stocker des fichiers, on peut stocker des notes, ça aussi, hein, ça se peut que ça soit parti. Dès que vous avez suivi toutes ces étapes-là, ça va être important de supprimer votre compte LastPass. En 2 étapes, supprimez chacun des mots de passe qu'il y a dans votre voûte LastPass. Et ensuite, après ça, supprimez votre compte LastPass. J'espère que ça vous a aidé. Allez sur mon blog pour voir tout ça plus décrit. Tiens, on va faire un petit tour parce que d'habitude, je fais la promotion d'applications. Celle-ci, je ne l'ai pas essayée. C'est Julien Dussert qui me l'a proposé. Ça s'appelle Safe in the Cloud. Et qu'est-ce que c'est cette application-là? On va aller la voir ensemble. C'est une application qui, en théorie, fait votre voûte, mais la stocke sur un stockage de fichiers
personnel. Alors, typiquement, vous allez pouvoir stocker vos trucs sur votre Google Drive. Vous allez pouvoir stocker ça sur un NAS, et ainsi de suite. Fait que, bref, vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Si vous êtes intéressé par ce genre de solution-là, sachez que LastPass est open source. Pas LastPass. Bitwarden est open source et vous allez pouvoir aussi le stocker sur un serveur chez vous. Alors, il y a peut-être aussi un autre moyen de stocker ça chez vous sans que ça vous coûte un abonnement et pour garder le contrôle. Mais en tous les cas, quand vous stockez ça chez vous, ben, vous prenez aussi la chance et le devoir de sécuriser ça comme il faut. Alors, un petit bémol par rapport à ces solutions-là maison, dans lesquelles il faut être très, très vigilant. Après ça, c'est le fonds de commerce de ces compagnies-là de l'être à votre place. Alors, vous voyez, là, c'est la solution qu'on m'a proposée. Je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas de gestionnaire de mot de passe là, j'en ai un autre. Mais en tous les cas, si vous êtes intéressé par ce genre de truc-là, ça, c'est pas des abonnements, c'est un achat une fois. Jusqu'à temps que la compagnie fasse faillite puis qu'elle n'existe plus. Là. Mais en tous les cas, ça a l'air être intéressant pour ceux qui sont un petit peu frileux par rapport à des abonnements. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à aller partager aussi le lien du blog post que j'ai fait pour justement sortir de l'espace. C'est une petite recette. Je ne suis pas un devin. Je dis pas que Dashlane, OnePassword, tout ça vont résister, mais en tous les cas, ça serait difficile de plus avoir de gestionnaire de mot de passe. Ça serait difficile de plus avoir de gestionnaire de mot de passe cloud sur le nuage, sur Internet, parce que maintenant, ben, on a des téléphones, des tablettes, on a le bureau, on a le pro, on a le perso, bref, ça serait difficile de revenir en arrière avec des vieux gestionnaires de mots de passe style KeePass, où on sauvegardait ça en local, mais de toute façon, c'était pas beaucoup mieux parce que certains virus pouvaient aller les chercher. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je recommence, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à partager le blog post. Et surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.